les lions là qui étaient d'étouffer la fille, hein. Les lions étouffaient la fille, elle n'arrive plus à crier. Les amis, House of Challenge de Bovanda, c'est spirituel. Bovan est attaqué, hein. Bovan est attaqué. House of Challenge, la page officielle a été coupée. On réactive, on ne peut pas envoyer des cadeaux. C'est pas la sorcellerie en plein jour. Les lions ont étouffé la fille, elle ne peut même plus crier, c'est grave. Dans ce moment précis du match de House of Challenge, le rythme des dons devient extrêmement élevé d'un seul côté, les envois s'enchaînent rapidement, sans pause, avec une intensité qui ne laisse aucun espace de réaction en face. Les cadeaux les plus puissants apparaissent plusieurs fois et font monter le score de manière brutale, créant un écart visible et immédiat. La candidate en face tente de suivre mais la différence devient trop importante. Chaque nouvelle action renforce encore plus ce déséquilibre, il n'y a pas de réponse équivalente, pas de contre, pas de moment de récupération, tout se joue dans une continuité où la pression ne baisse jamais, le live continue mais la situation est déjà en train de basculer complètement, elle est dépassée par la vitesse et par la puissance des envois, elle ne parvient plus à rattraper le retard. Chaque seconde qui passe aggrave la distance entre les deux côtés, le score monte uniquement d'un côté, et cela donne cette impression directe d'un blocage total, comme dans un contrôle en jiu-jitsu où un combattant prend totalement le dessus, verrouille toutes les possibilités de sortie et impose un rythme constant sans laisser d'ouverture. Ici c'est exactement la même logique appliquée au match, les dons imposent un flux continu qui ne s'arrête pas, chaque envoi pèse lourd, chaque action accentue la domination. Et la personne en face n'a plus les moyens de répondre à ce niveau, elle tente encore mais cela ne change rien, le retard continue de se creuser, il n'y a pas de retournement, pas de pause, pas de moment où la situation ralentit, tout reste sous contrôle du côté dominant, et cette domination devient visible, claire, incontestable, elle ne peut même plus crier, c'est grave, parce que cela traduit un moment où tout est déjà décidé dans le rythme du live, où la puissance des dons fait toute la différence, où la capacité à répondre disparaît complètement, laissant place à une situation où un seul côté impose la cadence du début jusqu'à la fin, sans interruption, sans équilibre, sans possibilité réelle de revenir dans le match, et plus le temps avance, plus cette réalité devient évidente, plus le contrôle se renforce, plus l'écart devient difficile à combler, jusqu'à créer une situation où il n'y a plus qu'un seul sens dans lequel le match avance, toujours dans la même direction, toujours avec la même intensité, toujours avec cette pression constante qui ne laisse aucune place à une réponse équivalente, aucune place à une réaction capable de changer le cours des choses, aucune place à un retour, juste une domination continue qui maintient le même rythme, la même puissance et le même impact jusqu'à installer définitivement cet avantage et rendre toute tentative de retour inefficace. Elle ne peut même plus crier, c'est grave, parce que tout est déjà verrouillé, tout est déjà imposé, tout est déjà en train de se jouer sans qu'il y ait une possibilité concrète de renverser la situation, et ce moment devient le point où l'on comprend que le match n'est plus équilibré, qu'il n'est plus ouvert, qu'il est entièrement contrôlé par un seul côté qui impose sa force sans interruption, sans ralentissement, sans relâchement, et cette continuité crée une pression constante qui maintient la domination jusqu'à la fin. Et maintenant une question se pose, les donateurs du Mali, eux, ils ont vu quoi exactement? Parce que ce qui a été envoyé, ce n'était pas ça, ils n'ont pas envoyé des lions, ils n'ont pas envoyé ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce moment du match de House of Challenge, la différence devient visible non seulement dans le score mais aussi dans la nature des envois. D'un côté les dons sont puissants, répétés, structurés. Ils font monter les poids rapidement, de l'autre côté il n'y a pas la même réponse, il n'y a pas la même intensité, il n'y a pas la même présence dans les envois, et cela crée une incompréhension directe. Parce que dans ce type de live, tout repose sur les donateurs, tout repose sur leur capacité à soutenir, à envoyer, à maintenir le rythme, et ici la question devient claire, qu'est-ce qui a réellement été envoyé du côté du Mali, parce que visuellement et dans le score. Cela ne correspond pas à une opposition équilibrée, cela ne correspond pas à un échange équivalent, il y a un manque, un vide, une absence de réponse qui se fait ressentir à chaque seconde. Et cette absence renforce encore plus la domination observée en face, ce n'est pas seulement une question de perdre ou de gagner, c'est une question de niveau d'engagement dans le live, de capacité à suivre un rythme élevé. Et ici ce rythme n'est pas suivi, ce rythme n'est pas tenu, ce rythme est imposé par un seul côté. Ce qui pousse à se poser cette question encore et encore, qu'est-ce qui a été envoyé exactement? Parce que ce qui apparaît dans le live ne montre pas une force équivalente, ne montre pas une résistance, ne montre pas une montée en puissance capable de répondre, au contraire, cela montre une différence claire, une absence d'impact du côté opposé, et cela rend la situation difficile à comprendre pour ceux qui regardent, parce que l'attente dans un match comme celui-ci est simple, voir deux camps se répondre, voir une montée de tension des deux côtés, voir un équilibre qui peut basculer à tout moment. Mais ici ce n'est pas ce qui se passe, ici on voit un seul côté imposer sa force pendant que l'autre n'arrive pas à suivre, et cette réalité pousse encore plus à poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les dons envoyés ne reflètent pas une opposition réelle, ils ne reflètent pas un combat équilibré,
il montre une domination sans réponse, une montée en puissance sans contre, une pression constante sans relâchement. Et cela renforce l'idée que quelque chose ne correspond pas à ce qui était attendu, que quelque chose manque, que quelque chose n'a pas suivi. Et plus le match avance, plus cette impression devient forte, plus elle devient évidente, plus elle s'impose comme une réalité visible dans le déroulement du live. Parce que chaque nouvelle action confirme ce déséquilibre, chaque nouveau don renforce cette différence, chaque seconde qui passe montre que le rythme n'est pas partagé, que la puissance n'est pas équivalente, que la réponse n'est pas là, et cette absence de réponse devient elle-même un élément central du match, elle devient ce qui explique la domination, ce qui explique l'écart, ce qui explique pourquoi la situation bascule complètement d'un seul côté. Et dans ce contexte, la question reste ouverte, insistante, répétée, qu'est-ce qui a été envoyé réellement? Parce que ce qui est visible ne correspond pas à une opposition, ne correspond pas à un échange, mais à une domination imposée sans véritable réponse. En face, et cette réalité reste au centre du moment, sans explication claire, sans réponse précise, juste avec ce constat qui s'impose à chaque instant du live. On parle d'aide, on parle de soutien, mais au final, on retrouve une situation incompréhensible, des choses mélangées, des versions qui ne tiennent pas. Dans ce moment du match de House of Challenge, ce qui devait être clair devient confus, ce qui devait être visible devient difficile à lire. Parce que dans ce type de live, tout repose sur une logique simple, envoyer des dons, soutenir, faire monter le score, créer un équilibre ou un renversement. Mais ici cette logique ne suit plus, elle ne correspond plus à ce qui est en train de se passer, les actions ne s'alignent pas avec les attentes, les réactions ne correspondent pas à l'intensité du moment, et cela crée un mélange où plus rien n'est vraiment cohérent. D'un côté il y a une montée en puissance claire, structurée, continue, et de l'autre côté il y a une absence de réponse équivalente, ce qui casse totalement l'équilibre attendu, et cette rupture transforme la lecture du match. Parce que ce n'est plus une opposition, ce n'est plus un échange, c'est une seule direction qui s'impose sans interruption. Et dans ce contexte, les perceptions se mélangent, les interprétations deviennent floues, les impressions s'accumulent sans donner une image claire, tout semble désorganisé dans la compréhension même du moment, parce que les éléments ne s'assemblent pas correctement, ils ne forment pas un tout logique, ils restent séparés, incohérents, difficiles à relier entre eux, et cela donne cette impression directe que quelque chose ne tient pas, que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, que le déroulement ne suit pas une logique habituelle, et cette sensation s'amplifie au fur et à mesure que le live avance, parce que chaque nouvelle action confirme ce déséquilibre, confirme cette absence de réponse, confirme cette domination qui ne rencontre aucun obstacle réel, et cela rend le tout encore plus difficile à comprendre dans sa globalité, parce que l'attente reste la même. Voir un match équilibré, voir une montée des deux côtés, voir un moment où tout peut basculer, mais ici ce moment n'arrive pas, il ne se produit pas, et cela renforce encore plus l'impression que tout est mélangé, que tout est confus, que les versions ne tiennent pas, parce que ce qui est visible ne correspond pas à ce qui est attendu, et cette différence crée un flou constant dans la lecture du match, un flou qui ne disparaît pas, qui ne se clarifie pas, qui reste présent jusqu'à la fin du moment, avec cette idée persistante que quelque chose ne va pas dans la structure même de ce qui se déroule, quelque chose ne s'aligne pas, quelque chose ne suit pas la logique normale d'un affrontement équilibré, et cette incohérence devient elle-même le centre du moment, elle remplace la compétition, elle remplace l'échange, elle devient ce que l'on retient, cette impression que tout est mélangé, que tout est confus, que tout manque de cohérence, et que malgré la continuité du live, malgré les actions qui s'enchaînent, il n'y a pas de clarté qui s'installe, il n'y a pas de lecture simple qui apparaît, seulement une accumulation de faits qui ne s'assemblent pas correctement et qui laisse cette sensation persistante d'un déséquilibre total, d'une situation difficile à comprendre dans sa logique, difficile à suivre dans son déroulement, et impossible à relier à une structure claire et équilibrée comme celle attendue dans ce type de match. On entend tout et n'importe quoi, lion, requin, dauphin, même des choses impossibles, tout est confus, tout est mélangé, et au milieu de tout ça, une seule vérité reste. Quelque chose ne va pas, dans ce moment du match de House of Challenge, la perception devient totalement brouillée. Parce que ce qui est censé être simple à comprendre ne l'est plus, les éléments s'accumulent sans former une image claire, les mots s'enchaînent sans logique stable. Les idées se superposent sans jamais s'aligner. Et cela donne une impression directe de désordre, comme si tout ce qui se passe ne pouvait plus être expliqué de manière normale, les références se multiplient sans lien réel, passant d'un élément à un autre sans transition, sans cohérence, sans structure, et cela renforce encore plus cette sensation que le moment échappe à toute lecture simple, parce que dans un live, tout repose sur la visibilité des actions, sur la compréhension immédiate de ce qui se passe, sur la capacité à suivre le déroulement sans difficulté, mais ici cette capacité disparaît, elle est remplacée par une confusion constante, une accumulation de choses qui ne s'expliquent pas entre elles, qui ne se complètent pas, qui ne donnent pas une direction claire, et plus cela avance, plus cette confusion devient dominante, plus elle prend de place dans la perception du moment, parce que rien ne vient la corriger, rien ne vient la clarifier,
rien ne vient remettre de l'ordre dans ce qui est en train de se dérouler. Et cela crée une situation où l'on entend tout, où l'on voit tout, mais où rien ne s'organise réellement, rien ne se stabilise, rien ne permet de dire avec précision ce qui se passe, et cette absence de clarté devient elle-même un élément central, elle remplace la compréhension, elle remplace l'analyse, elle remplace la lecture normale du match, et cela rend le moment difficile à suivre, difficile à interpréter, difficile à expliquer. Parce que les repères habituels ne sont plus là, les bases ne tiennent plus, les éléments ne s'assemblent plus correctement, et cela donne cette impression directe que tout est mélangé, que tout est confus, que tout est désorganisé, sans possibilité immédiate de remettre de l'ordre, sans possibilité de reconstruire une lecture claire. Et dans cette situation, une seule idée reste, une seule conclusion s'impose malgré tout ce désordre, malgré toutes ces paroles, malgré toutes ces images qui ne tiennent pas entre elles. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne correspond pas, quelque chose ne suit pas une logique normale. Et cette idée devient le seul point stable dans tout ce mélange, le seul élément qui ne change pas, le seul constat qui reste du début jusqu'à la fin. Parce que même si tout le reste est flou, même si tout le reste est confus, même si tout le reste se mélange sans structure, cette impression elle reste, elle ne disparaît pas, elle ne se corrige pas, elle s'installe, elle s'impose. Et elle devient la seule lecture possible. De ce moment, quelque chose ne va pas.